te remercions, notre Père, au nom de Jésus, pour cette prière qui a été exprimée et qui nous introduit dans ta présence. Car c'est dans ta présence que nous venons. Nous laissons pénétrer de ta vie, nous laissons pénétrer, esprit, âme et corps, de ta présence, parce que tu es présent au milieu de nous. Là, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Tu es là présent au milieu de nous et nous le croyons et nous t'accueillons, Seigneur Jésus. Nous t'accueillons à la tente de la rencontre et nous t'accueillons dans notre cœur, dans notre vie. Combien il nous est précieux de venir vers toi, de venir à ta rencontre et de venir en priorité à ta rencontre. Car sans toi, nous rien. C'est toi qui as tracé pour chacun d'entre nous le chemin de notre destinée. Et notre destinée est en toi. Merci de nous avoir ainsi introduits dans le pays de la promesse et où nous pouvons dire que nous avons tout pleinement en toi. Quelle grâce que de nous laisser façonner dans notre caractère, de nous laisser façonner dans ce que nous possédons, dans cet héritage auquel nous avons désormais un libre accès, grâce à l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix, à ton sang versé, qui nous permet aujourd'hui de vivre en ressuscité avec toi, assis avec toi dans les lieux célestes. Tu nous fais grâce, Seigneur, en ce jour, de venir te célébrer et te célébrer vraiment avec joie, avec reconnaissance, te célébrer parce que tu es Seigneur et Sauveur de notre vie et que nous sommes des pierres précieuses. Ces pierres précieuses que tu as choisies, que tu as établies. Et nous croyons et nous te sommes reconnaissants de ce que nous faisons partie de ton corps glorifié. Au nom de Jésus, inspire-nous, Seigneur, dans ce temps mis à part pour te célébrer en esprit et en vérité, et surtout t'adorer, Père. Reçois notre adoration. Amen. Nous allons prendre dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Merci, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de l'Esprit Saint, nous conduisant dans ta parole. Nous conduisons dans ta parole. Merci vraiment pour la révélation, l'instruction, afin que nous entrions de degré en degré dans les profondeurs pour aller plus haut et nous retrouver sur le marchepied qui t'est fixé à la salle du trône. Gloire à toi. J'ai été réveillé ce matin avec ce verbe, pénétrer. Et je pense que ce chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 15, me semble approprié pour ce verbe pénétrer. Et nous allons voir un peu la définition d'être pénétré et de pénétrer. L'évangile de Jean dans la Bible juive, je lis: « Je suis la vraie vigne », c'est Jésus qui parle,
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Et tout sarment qui porte réellement du fruit, il le taille, afin qu'il puisse porter plus de fruits. Ce premier verset m'impressionne toujours. Tout sarment qui est en moi. Lorsque je regarde dans mon environnement ici, je vois la vigne, je vois les cèpes, je vois les sarments. Quand c'est le moment de la taille, c'est très impressionnant de voir la taille. Il ne reste que 2 sarments. Pour autant, tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire qui me pénètre, ou tout sarment qui est pénétré de ma vie, mais qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Quand je lis ce verset, à l'instant même, me vient à l'esprit ceux-là qui vont se présenter à Jésus et qui auront chassé des démons, qui auront même guéri des malades. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Combien il est important d'être connu de lui et de chercher, de désirer à être connu de lui. Et pourtant, ceux-là qui auront guéri des malades, chassé les démons, un certain nombre d'entre eux s'entendront dire « Je ne vous connais pas ». Alors que tout sarment qui porte réellement du fruit, la nuance, il le taille afin qu'il puisse porter plus de fruits. Vous êtes dès à présent taillés grâce à la parole que je vous ai annoncée. L'œuvre de la parole a pour but, pour objectif, lorsqu'elle nous pénètre, de venir tailler ce qui est fertile, tailler ce qui n'est plus utile, tailler ce qui ne convient plus dans le temps présent, tailler des habitudes, tailler des éléments de la vie des croyances qui nous ont aidés, certes, hier à progresser, mais comme nous allons de degré en degré, il y a des choses d'hier que nous laissons tomber et qui doivent être taillées par l'œuvre de la parole. L'œuvre de la parole a ceci de bénéfique, elle nous taille et il ne faut pas craindre qu'elle vienne nous tailler, tailler des croyances qui deviennent stériles, afin que nous portions plus de fruits, que nous ayons quelque chose de plus, que nous ayons quelque chose de plus, toujours dans cette démarche, nous marchons, nous allons sur ce marchepied de degré en degré. Donc, vous êtes dès à présent taillés grâce à la parole que je vous ai annoncée, c'est-à-dire grâce à la parole se révélant et qui vous pénètre dans votre cœur. Et il est dit, restez unis à moi comme je le suis à vous. Lorsque la parole vient nous tailler, aurions-nous tendance à dire, non Seigneur, pas ça, non, ça me fait mal, non, je préfère rester là où j'en suis, mais là où tu veux me conduire,
non, ça ne me pénètre pas, je ne comprends pas. Mais voyez-vous, le Seigneur dit, restez unis à moi, comme je le suis à vous. En effet, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons porter du fruit. Ce ne sont pas par nos propres œuvres. Ne confondons pas nos propres œuvres, le fruit de nos désirs personnels, de ce qui nous semble bien, de ce qui nous semble bon, certes. Mais ici, le Seigneur dit, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il n'est pas uni à la vigne. De même, vous ne pouvez porter du fruit si vous n'êtes pas unis à moi. Le fruit de son corps glorifié ne peut se manifester véritablement en nous que si nous sommes unis, pénétrés de lui, et que si nous cherchons à le pénétrer, esprit, âme et corps. Vous avez les tempéraments de certaines personnes, de certains chrétiens qui cheminent avec le Seigneur, mais qui se heurtent dans l'esprit, parce que c'est trop dur, disent-ils, à comprendre certaines choses. Ce n'est pas facile, parce qu'ils se heurtent. On veut comprendre d'une façon cérébrale. Mais ce n'est pas en comprenant d'une façon cérébrale, même si cela a certainement son utilité, non. C'est en nous laissant pénétrer dans notre cœur par la parole que nous allons ainsi de révélation en révélation, et la parole, l'esprit de la parole accomplit son œuvre où elle vient nous façonner. Elle façonne notre caractère, elle façonne notre vie, notre mode de vie. Elle façonne notre mode de vie, elle façonne et nous amène à faire des choix pour que nous apprenions à vivre la vie de Jésus et la vie du Christ glorifié. Il y a quelque temps, dans ma lecture personnelle, en revenant sur 2 Chroniques, chapitre 9, avec l'histoire du roi Salomon, le roi Salomon qui va construire, fabriquer ce trône couvert d'or, d'ivoire et d'or, et le marchepied qui va lui être fixé. Mais lorsque je lis le résumé de ce passage, qui pour moi représente la préfiguration de Jésus-Christ, roi de gloire, je me suis dit, et la pensée m'est venue, et je dirais même la chose autrement pour être plus spécifique. Le Seigneur me posa cette question. Est-ce que tu es prêt à vivre dans cette dimension? Est-ce que tu es prêt à vivre lorsque tu vas être rappelé dans la maison du Père? Est-ce que tu es prêt à vivre cette dimension de richesse, cette dimension de gloire? Vous savez, comme beaucoup d'entre vous, je sais d'où je viens. Je sais d'où je suis sorti, mais je sais ce par quoi j'ai dû passer et apprendre. Apprendre à vivre en nouveauté de vie. Et apprendre en nouveauté de vie, j'ai dû apprendre, et j'apprends encore, à vivre l'abondance de notre Dieu. Alors ne confondons pas l'abondance quand on a les besoins qui sont pourvus
Merci Seigneur. Mais regardons les richesses du roi Salomon et imaginons les richesses de notre roi Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ, corps glorifié. Imaginons notre attachement à ce corps glorifié, être uni à lui, être pénétré de lui. Alors, j'ai été fouillé dans le dictionnaire. Être pénétré, c'est parvenir à découvrir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. C'est parvenir à découvrir ce que veut dire Jésus-Christ, corps glorifié. C'est percer, oui, et qui dit percer, cela demande de la persévérance. Ça demande de la persévérance parce que dans notre esprit, dans notre chair, dans notre raisonnement, on se heurte à des incompréhensions. Mais parce que justement, on se heurte à des incompréhensions, notre cœur, lui, dans notre cœur, quelqu'un dit Amen, 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 qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. C'est toucher profondément et intimement la personne de Jésus-Christ glorifié. C'est toucher intimement la personne de Jésus-Christ glorifié. Et c'est être envahi de ces sentiments, c'est être envahi de cette présence. N'oublions pas, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et ce temple du Dieu vivant n'est pas un petit temple, c'est un grand temple. C'est un temple glorieux qui a été tiré de la poussière, qui a été tiré de l'anéantissement, qui a été tiré pour être rétabli dans la présence glorieuse de Jésus, notre roi, la présence glorieuse du Père. Pénétrer, ça veut dire être imprégné. C'est gagner. Oui, c'est gagner. Ce qui était hier nous a été utile. Merci Seigneur. Comprenons bien. Il ne s'agit pas de dire, non, mais rappelons-nous simplement ce que l'apôtre Paul dit si humblement, je cours pour saisir. Ce n'est pas que j'ai encore remporté le prix, mais il dit quelque chose d'extraordinaire. Je regarde tout ce qu'il a perdu, il regardait cela comme de la boue. Lui qui avait une connaissance, parce qu'il lui était important de gagner Christ. Et quel Christ? Glorifié. Pénétrer, c'est s'introduire dans la présence de Jésus-Christ et dans la présence de Dieu. Il est le seul intermédiaire. Il est le seul intermédiaire. Trop de croyants font des ministères, des intermédiaires pour pénétrer la présence de Dieu. Les ministères ne sont pas, et je ne suis pas un intermédiaire. Seul Jésus nous introduit dans la présence de notre Père. Et seul au nom de Jésus et en Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire pour chacun d'entre nous. Pénétrer, c'est occuper progressivement
l'esprit et les pensées de Dieu. Et c'est se laisser occuper progressivement par la révélation qui nous est manifestée par le Saint-Esprit. Oui, car celui qui cherche trouve. Et être pénétré, se laisser pénétrer, c'est se laisser convaincre de la pensée de Dieu. Se laisser convaincre des promesses de Dieu. Se laisser convaincre de son appel. Se laisser convaincre non pas par notre propre volonté, mais c'est se laisser convaincre par la foi, qui est une ferme assurance dans l'espérance de la volonté de Dieu, de la voir se manifester, et je m'en laisse pénétrer afin de pouvoir la vivre. Vivre par la foi, c'est se laisser pénétrer. Se laisser pénétrer des promesses de Dieu et non pas chercher à ce que Dieu pénètre et vienne faire ce que bon nous semble. Non, 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 ce n'est pas dans ce sens-là. Nous pouvons, bien entendu, percer intellectuellement en comprenant certaines choses, mais se laisser pénétrer, c'est laisser percevoir les pensées secrètes et se laisser sonder par le Seigneur qui vient sonder nos pensées secrètes. Oui, Dieu sait qui nous sommes et il sait ce qui nous motive. Il sait ce pourquoi nous le cherchons. Il sait ce pourquoi véritablement nous le prions. Il sait ce pourquoi nous manifestons certaines choses, nous lui demandons certaines choses et nous lui demandons qu'il nous aide à faire telle et telle chose. Il connaît nos pensées secrètes. Combien de fois je dis, l'homme peut tromper l'homme, mais il ne peut pas tromper Dieu. Car Dieu connaît les motivations secrètes. N'oublions pas, Jésus, je reviens, le verset 5 du chapitre 15, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et moi en lui et moi à lui. Regardez, il y a une pénétration. Il y a une pénétration. Rappelez-vous ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Je vous en parle très souvent. Jésus s'est présenté à lui-même cette épouse sainte, magnifique, toute jeune, toute belle, vaillante. Et Paul va prendre cet exemple en disant l'homme quittera son père, sa mère pour s'attacher à sa femme et ils ne feront qu'un. Et il dit c'est là un mystère, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Objectivement, humblement, où en sont nos églises? Où en sont-elles? Il faut avoir l'humilité de se poser la question. Il faut avoir l'humilité, d'autant plus lorsque nous voyons ce que Jésus va donner à l'apôtre Jean d'écrire sur l'état des lieux de ces 7 églises nominées. Quel état des lieux? Il faut prendre ça en compte. C'est pourquoi nous sommes dans une phase, bien-aimés, dans une phase au sein des nations, il y a des mouvements ça et là, mais n'en soyons pas étonnés, n'en soyons pas surpris. Ce n'est que le début, mais cela doit nous inciter pour chaque membre que nous sommes et pour chaque membre que nous proclamons être, à juste titre, certes, mais être membre du corps de Christ
c'est rechercher à lui être attaché, comme le mari est attaché à sa femme, et ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. C'est là un mystère, mais Paul dit bien, c'est là un mystère, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Cette parole, mes bien-aimés, elle est là devant moi, derrière moi, autour de moi, je la poursuis, elle me poursuit, elle ne me quitte pas dans l'esprit. Je dirais, en effet, j'en suis pénétré et elle me garantit la motivation que j'ai d'aller de l'avant pour en saisir toute sa plénitude. Si je devais définir personnellement ma marche et ce pourquoi je vous exhorte sans cesse et inlassablement, si je devais définir ma marche par la foi, elle est là, au-delà des miracles, au-delà de tout ce que Dieu manifeste sur la terre. Mais voyez-vous, quand je regarde ces miracles que Dieu opère, je dis un grand Alléluia, mais ces miracles, si je reste simplement mon regard fixé sur ces miracles, mais je vais mourir de faim. Ces miracles se manifestent parce que c'est là la manifestation de l'amour du Père, mais qui, en manifestant ainsi ces miracles, il manifeste, il témoigne son appel. Venez à moi et vous verrez encore de plus grandes choses. C'est Jésus lui-même qui le dit. Dans notre attachement à Jésus, nous vivrons et nous sommes destinés à vivre de plus grandes choses. Ne nous laissons pas emporter dans un processus qui deviendrait simplement de la religiosité. La foi est une démonstration de degré en degré. Alors, je ne vous cache pas, il y a dans notre cœur une priorité à manifester. Seigneur, c'est toi qui es ma priorité. C'est toi qui es ma priorité. Alléluia. Je poursuis. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et le verset 6, si quelqu'un ne demeure pas uni à moi. Comment être uni à Jésus? Alors oui, je connais sa parole dans mon cœur, je l'aime, mais je veux me laisser pénétrer, être occupé, où que je sois, je suis occupé, habité de la pensée de Jésus, habité de ses sentiments, ayant vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, habité de ce qu'il est, et de ce qu'il a fait de moi et de ce qu'il veut m'aider à découvrir qui je suis. Il veut t'aider à découvrir qui tu es en lui. Qui tu es en lui. Tu es un être bien-aimé de lui, bien-aimé. Mais connais-tu véritablement cet amour? Pose-toi la question comme je me la pose moi-même. Ne regarde pas tes manquements, ne regarde pas cela, mais va de l'avant pour communier au corps de Christ. Et que veut dire communier? Ainsi, être pénétré, c'est percer, c'est se laisser percer le cœur. On se laisse pénétrer d'une chose, de la pensée de Dieu. On se laisse emplir l'âme, l'esprit, et pour aller de l'avant, arriver jusqu'à entrer, écoutez bien, arriver jusqu'à entrer l'un dans l'autre. Et quand vous lisez ici, je poursuis, verset 7, Jésus dira, si vous demeurez unis à moi, si vous demeurez unis, attachés,
si vous demeurez dans cette pénétration à moi et que mes paroles demeurent unies à vous, mais quelle interconnexion qu'il y a, quelle intimité qu'il y a. Alors, écoutez bien, mes bien-aimés, alors vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Mais oui, on peut demander ce que nous voulons, entendons bien, lorsqu'on est ainsi pénétré. Mais on est pénétré de la révélation de sa volonté qui est tellement bonne, agréable et parfaite que notre propre volonté n'a plus sa place. Que notre propre volonté n'a plus sa place. J'ose dire, mes bien-aimés, j'ose dire. Comment je vais vous le dire? Depuis le début de l'année que j'ai parcouru ce cheminement, je disais à Michel, ça l'a surprise, mais je lui disais, chérie, il y a des choses pour lesquelles je ne prie plus. Je ne suis plus à ce niveau, dans ce stade, pour certaines choses. Mais comprenez ma pensée, j'espère que vous allez bien comprendre. J'en suis arrivé, je ne prie plus pour demander, Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce que chemin faisant, pas après pas, de degré en degré, pénétrer de cette assurance quant à l'appel de Dieu, parce que oui, c'est être appelé de Dieu. Nous sommes appelés de Dieu. Et la tente de la rencontre n'est pas une tente, c'est pas n'importe quel endroit. À la tente de la rencontre, il se passe quelque chose. On ne vient pas à la tente de la rencontre pour se changer les idées, ou on vient à la tente de la rencontre parce qu'il se passe quelque chose. Ah, je suis conscient d'une chose. Je suis conscient d'une chose. Plus on avance, plus on a le sentiment d'être seul. Vous savez, Élisée a suivi Élie. Il s'est retrouvé seul et lui seul a vu Élie monter. Lui seul a vu Élie monter. Regardez bien la vie des prophètes. Regardez bien à quel moment la plupart de ces prophètes vont prophétiser. Pour beaucoup d'entre eux, ils connaissent la solitude. Ils sont seuls. Prenez Jean-Baptiste. Lorsqu'il est sorti de là où il est sorti, où était-il? Dans le désert. Et il a prophétisé sur la révélation sur l'agneau de Dieu. Regardez la finalité de Jean-Baptiste. Vous savez, plus on avance dans le cheminement vers la gloire, ce n'est pas tout le monde qui accepte de marcher à la rencontre de Jésus-Christ glorifié. Ce n'est pas tout le monde. Il faut avoir le désir de le connaître et d'être connu de lui. Ainsi, vous pouvez demander ce que vous voulez, cela vous sera donné. Mais cela nous avons tout pleinement en lui. Et quand on prend en compte tout ce que nous possédons en lui, autrement dit, nous prenons en compte la plénitude de sa volonté. Et quand on prend en compte la plénitude de sa volonté, ça veut dire que notre propre volonté, elle meurt. Elle meurt. Mais tout ce que nous sommes amenés à faire se fait tout simplement parce que c'est le désir du Père pour nous, pour vous. Dieu, notre Père, a le meilleur pour chacun d'entre nous. Mais faut-il accepter
de connaître sa volonté, de la discerner, de la voir. Et sa volonté, elle est bonne pour nous. Notre propre volonté n'est pas forcément bonne pour nous. Notre propre volonté n'est pas forcément bonne pour nous. Aussi louable peut-elle être, mais notre propre volonté, lorsque nous y sommes attachés, eh bien, c'est exactement comme lorsque les Hébreux, en sortant d'Égypte, se sont fait un veau d'or. Attention de ne pas se faire une espèce de veau d'or, c'est-à-dire de ne pas remplacer notre Dieu par des faux dieux. Par des faux dieux. Alléluia. Ainsi, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. Oh, bien-aimé, ne prenez pas ce risque. Ne prenez pas ce risque de sécher, car de tels sarments sont ramassés et jetés au feu où ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, c'est toujours Jésus qui parle, hein, et que mes paroles demeurent unies à vous, alors vous pouvez demander ce que vous voulez, cela vous sera donné. Voici comment mon Père est glorifié, quand vous portez beaucoup de fruits. De cette manière, vous prouvez que vous êtes mes talmidim, c'est-à-dire mes disciples. Oui, ça demande de la discipline. Ça demande de la discipline. Mais vous savez, si vous regardez les athlètes, quelle que soit, je dirais, leur spécialité, mais quand ils arrivent à remporter une victoire, ils vont courir pendant 5 minutes, que sais-je, je prendrai quelqu'un qui saute à la perche, par exemple, mais avant de parvenir à cela, dites-vous bien, il a dû se discipliner dans l'esprit pour parvenir à être à ce stade. Et prenez chacun dans sa spécialité. On les voit courir. Oh, on est indifférent. Oh, il aime le sport, c'est son Dieu. Non, mais apprenez à voir sous un autre angle. Apprenez à voir sous un autre angle. Il y a un engagement. Marcher à la suite de Jésus, ce n'est pas dire Seigneur Jésus, tel jour je vais venir au rendez-vous, j'espère que tu seras là. Non, s'engager avec Jésus, c'est s'engager à le suivre jour après jour. Et s'engager à le suivre, écoutez bien, j'ai découvert un proverbe. Oh, il n'est pas dans la Bible, mais il reflète la parole de Dieu. Écoutez bien. Donc, aller de l'avant, c'est arriver jusqu'à entrer l'un dans l'autre. Je vous ramène à la référence que je vous partageais tout à l'heure, Éphésiens 5 à partir du verset 25. Mais ce proverbe, je vais conclure ici, on y reviendra, vous savez, le sujet est tellement large, profond. Courte prière pénètre les cieux, c'est-à-dire ce n'est pas la longueur, mais la ferveur qui rend les prières efficaces. La ferveur, l'engagement. Je terminerai hier avec mon beau-frère, nous avons regardé un match de rugby. On aime ou on n'aime pas, ce n'est pas le sujet. Mais on a regardé un match de rugby avec l'équipe d'Afrique du Sud et d'Irlande. Mais finalement, nous n'avons eu qu'une seule expression et on s'est gratté un peu la tête en se disant la France qui va devoir affronter l'Afrique du Sud, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Aussi courageux peuvent-ils être. Maintenant, on peut être étonné du résultat. Mais quand on a regardé
le jeu de ces deux équipes qui se sont affrontées, j'allais dire égal à égal, ce qui nous a surtout interpellés, c'est l'engagement de chaque joueur. Quel engagement! Quel engagement! Ben, c'est exactement, vous savez, l'illustration. Suivre Jésus pour aller à sa rencontre, ça demande un engagement. Oh, je vais vous ramener à quelque chose de plus biblique pour vous rassurer. Prenez Rebecca lorsqu'elle a accepté de quitter les siens. Elle a quitté les siens avec la bénédiction, mais elle a quitté les siens pour les rejoindre. Isaac. Mais quel engagement! Quel engagement pour aller à la rencontre d'Isaac, le serviteur d'Abraham, qui représente le type du Saint-Esprit. L'engagement à suivre le Saint-Esprit, non pas de temps en temps, Saint-Esprit, tu serais là, où en sommes-nous? Non, le Saint-Esprit, quand il est là avec nous tous les jours. C'est nous qui lâchons sa main parce qu'on est tellement occupés dans nos petites affaires. On est tellement préoccupés par nos affaires et qu'à un moment donné, on est fatigué. Ah, allez, je vais aller faire un tour, voir un peu le Saint-Esprit, où est-ce qu'il en est. Peut-être que le Saint-Esprit se repose. Peut-être que le Saint-Esprit est dans son fauteuil. Peut-être que le Saint-Esprit, il est dans un hamac, il est dans une chaise longue, il se repose. Saint-Esprit, tu es là? Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je crois que tu es là. Et on commence, ah, Saint-Esprit, je voudrais bien vraiment que tu me fasses du bien. Combien vont à l'église? Je vais à l'église pour me faire du bien. Eh bien, si vous allez à l'église pour vous faire du bien, vous savez, il y en a qui ne vont pas du tout à l'église et qui vont se faire du bien, je ne sais où, à la thalassothérapie, enfin, toutes les choses comme ça. Ils vont se faire du bien. Ils vont se faire du bien. Moi, quelquefois, pour me faire du bien, je me mets sur mon balcon, dans ma chaise, et je me fais du bien, je me repose. Ça me fait du bien. Mais si je me tiens uniquement à ce bien, je me vide. Mais me faire du bien, c'est être vraiment à la suite du Saint-Esprit. Où que je sois, dans ma voiture, quel que soit l'endroit, dans un supermarché, où que je sois, le Saint-Esprit est là avec moi parce que je suis son temple. Le Saint-Esprit est avec toi, où que tu sois, parce que tu en es son temple. Et si tu en es son temple, il est celui qui t'instruit. Et il est celui qui veut te révéler de degré en degré Jésus-Christ glorifié, que tu le connaisses, tout comme comment Rebecca est arrivée et elle a posé la question au serviteur, qui est ce Seigneur là-bas? C'est Isaac. Et lorsqu'elle a enlevé son voile, elle est descendue de son chameau et est arrivée, elle avait mis son voile, pardon. Isaac l'a prise, il l'a fait rentrer dans la tente et ils se sont connus. Ils se sont attachés l'un à l'autre. Elle est devenue sa femme et il l'aima. Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'a troublé. Il n'est pas dit au début, il l'aima et du coup il l'a fait rentrer dans sa tente et il l'a connue. Non, il l'a fait entrer dans sa tente. Est-ce qu'ils ont bu une tasse de thé? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont mangé un michoui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait préparé des gâteaux? Que sais-je? Rien, non. Il l'a rentré dans la tente à maman. Ici, c'est la tente de ma mère. J'aimais beaucoup ma mère. Elle n'est plus là. Avait-il besoin d'une maman? Non. Il avait besoin d'une épouse, d'une aide semblable. Et Jésus est dans l'attente de son aide semblable. Il est dans l'attente de son aide semblable. Et son aide semblable, elle ne regarde pas en arrière.
Elle n'a pas dit, tu sais, je suis venue, mais j'aimerais bien qu'on retourne chez papa et maman parce qu'ils me manquent. Non. Elle s'est détachée de papa et maman. Elle s'est détachée de sa vie d'hier. Elle est partie avec cette promesse, cette bénédiction. Et avec Isaac, ils se sont connus. Et de là est venu Jésus, le Christ, dans la descendance. Comprenez-vous, bien-aimés, l'importance de nous laisser pénétrer pour aller à la rencontre de Jésus qui nous attend à l'attente de la rencontre. Il nous attend. Oh, vous allez me parler de Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Il est venu dans ma vie. Vous allez me parler de Jésus-Christ ressuscité. Il est toujours dans ma vie. Et il a fait des merveilles. Et il en fait encore. Et il en fera encore. Mais à cette étape, je suis arrivé devant les portes de l'Apocalypse sur ce qui doit arriver dans la suite. Parce que ce qui a été écrit, c'est ce qui doit arriver. Ce n'est pas encore arrivé. C'est ce qui doit arriver. Car il a été dit à Jean, écrit ce qui doit arriver dans la suite. Et c'est là que nous sommes attendus. C'est là que nous sommes attendus. Nous devons aller à la rencontre. Et cet appel ne se fait pas entendre depuis quelques jours. Ça fait depuis un certain temps. Depuis un certain temps, cet appel se fait entendre. Que chacun d'entre vous puisse entendre l'appel du Seigneur. Oui, entendre l'appel du Seigneur qui vient en haut, mais tu dois faire un choix. C'est le choix de ton engagement à aller à sa rencontre. Et ça, bien aimé, il n'y a que toi qui puisses le faire. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Je voudrais juste ajouter, Yves, pour, je t'en prie. Dans cette continuité, Jean 17, Oui. après avoir dit ces choses, Yeshua leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie comme tu lui as donné autorité sur toute l'humanité, afin qu'il puisse donner la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Et voici ce qu'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, c'est qu'ils te pénètrent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua, le Messie. Je t'ai glorifié sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi la même gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait pénétrer ton nom à ces hommes. Il parle de ses disciples, à ceux que le Père lui a donnés, c'est-à-dire nous aussi en l'occurrence. Oui, oui. Il nous fait connaître, il nous fait pénétrer dans le nom d'Adonai. Alléluia. Et voici ce qu'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, Oui. le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est cette pénétration entre notre Dieu et nous, Dieu le Père, et celui que tu as envoyé, Yeshua, le Messie, qui part dans la gloire. Et c'est de ce statut de Yeshua glorifié, donc, Oui. que vient la connaissance. Oui. Puisque au moment de partir, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et voici ce qu'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà. Extraordinaire. Juste ce que je voulais ajouter à cette Merci. magnifique exhortation que tu viens de nous donner. Merci. Alléluia. Et c'est vrai, Seigneur, que notre désir le plus cher, comme c'est ton désir à toi, c'est de te connaître, de te pénétrer, de rentrer vraiment en toi et toi en nous, Seigneur. C'est notre désir, c'est ton désir, et nous venons
chaque jour toujours plus à ta rencontre pour te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils, Yeshua, notre Messie. Et Seigneur, c'est pénétrer de toi et en pénétrant en toi que nous t'apportons, Seigneur, Karine, David, Séverine, tous nos bien-aimés, Seigneur, Roger, parce que c'est en toi, Seigneur, qu'ils ont la guérison, qu'ils ont la vie éternelle. La vie éternelle, Seigneur, c'est toi, c'est ton nom. Et Seigneur, nous avons tout pleinement dans ton nom, la guérison, la restauration, la délivrance. Alors Seigneur, Amen. pour tous nos bien-aimés comme pour nous, nous proclamons la vie éternelle sur chacun d'entre nous. Et merci pour les merveilles que tu fais, Seigneur, pour tous nos bien-aimés. Que dans cette journée, dans toute cette semaine qui arrive, Seigneur, chacun soit pénétré Oui, de toi, de ta révélation, de ta parole, que quand nous Amen. Oui, ouvrirons Seigneur. notre Bible, Seigneur, nous soyons visités, pénétrés, que nos yeux s'ouvrent sur tes merveilles, et amen. que chacun reçoive la parole dont il a besoin. Parole de guérison, parole de restauration, parole de libération, parole de pardon. Merci Seigneur, parce que chacun reçoit, je le proclame en ton nom, durant cette semaine, durant cette journée, à l'instant où livrira ta parole, la parole révélée, illuminée, éclairée, dont il a besoin. À toi la gloire, Seigneur, en ton nom puissant, Yeshua. Amen. 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 Merci beaucoup, bien-aimés. Soyez bénis. Bonne méditation. Je vais m'empresser de vous transmettre ce message pour que vous puissiez le réécouter, le partager aussi autour de vous. N'hésitons pas à partager ce que nous avons la grâce de recevoir. Partageons-le, c'est aussi une manière d'évangéliser. Et Dieu sait si beaucoup de croyants ont besoin d'entendre ce que nous avons la grâce de recevoir. Amen. Amen. Ils ont besoin d'entendre. Alléluia.